On va aller à la prédication de la parole de Dieu. C'est la puissance de l'Évangile. Dans Acte 2, au verset 37, on va lire jusqu'au verset 43. Après avoir entendu ce discours de Pierre, à Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » La nôtre n'est pas mieux, là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, et dans les prières. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Prions. Seigneur, puisses-tu nous parler en nos cœurs, par la puissance de ton Saint-Esprit, rendre ta parole vivante, pénétrante, tranchante, jusqu'à la moelle, Seigneur. Tu nous connais tous, tu nous vois tous, tu connais tout de nous, tu sais tout de nous. Tout est nu et découvert à tes yeux. Et ce matin, tu es ici, Seigneur, et tu lis dans les cœurs, tu vois dans les cœurs. Ô merveilleux Jésus, que ta parole soit vivante, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, par ton onction, Seigneur. Vivante, Seigneur, pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous montrer et nous révéler ta volonté et ton plan. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Pierre venait de prêcher sur la personne de Jésus-Christ comme Messie, crucifié et ressuscité, Acte 2, 33, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le baptême du Saint-Esprit, le parlant d'autres langues, c'est ça qu'il voyait et qu'il entendait. Au verset 36, « Que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Ils avaient crucifié le oint de Dieu. Et la venue du Saint-Esprit prouvait que Jésus avait été glorifié au ciel. Pierre leur a amené les preuves par les prophéties annoncées d'avance dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau, il ne l'avait pas, en train de s'écrire. Alors, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. Le verbe grec signifie percer, même transpercer. Comme s'ils sentirent les clous avec lesquels ils avaient crucifié Jésus-Christ, plantés profondément dans leur propre cœur. Affligés, saisis de remords et d'une conviction spirituelle du Saint-Esprit. Ces pécheurs ne manquent pas de voir celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, 10.
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. En disant, moi, celui qu'ils ont percé, Dieu affirme clairement la doctrine de l'incarnation. Jésus-Christ est Dieu. Dieu fait homme. Dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. C'est le même. Mais on doit passer par le sacrifice de Jésus-Christ, être purifié, lavé, pardonné, pour avoir accès à la présence de Dieu. Alors, sans que Pierre fasse un appel ou lance une invitation à la repentance, ils s'écrièrent, « Que ferons-nous? Que ferons-nous? » Et cette question venait d'un sentiment profond de culpabilité posé par des cœurs transpercés par la conviction du Saint-Esprit. Et cela confirme aussi que le salut doit venir de Dieu et de Dieu seul. Pensons à l'apôtre Paul. Quand Jésus lui apparut comme une lumière venant du ciel, il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? » Acte 9,5. « Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Au verset 17, chapitre 9. Acte 2, 22, 4. « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Si c'est ce que Paul faisait anciennement. 1 Corinthiens 15, 9. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais malgré tout ça, le Seigneur, dans sa grâce, a appelé Paul au ministère. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. Au début du verset 10, là, on en parle. Ou ce qu'il est devenu, un prédicateur, un enseignant, un homme de Dieu. On va les lire dans Acte 26. Acte 26 au verset 15. Verset 19. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai dans l'avenir. » Et il l'a fait, le Seigneur. Il a honoré ses promesses. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Au verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Paul a reçu Jésus, a reconnu Jésus aussi comme son Seigneur et Sauveur, et lui a consacré sa vie en lui obéissant. Il a obéi. En Romains, je vais donner pas mal de références, mais j'aime bien m'approuver avec la parole. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes,
et dans les Saintes Écritures, dans les psaumes, un peu partout, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, il est ressuscité, il est vivant, mes amis. Pour qui nous avons reçu la grâce, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Nous, mes amis, c'est nous, ça. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, pas les morts, les vivants, hein? Appelés à être saints, de sanctifier, de se séparer du péché et du monde, et se consacrer à Christ. On a chanté des chants de consécration ce matin. Parmi lesquels, au verset 7, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont inséparables. Quand il parle du Père, il parle du Fils. Il parle du Fils, il parle du Père. Avec le 16-30, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Au verset 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. La foi. Sauvé par la foi. Non par les œuvres, mais par la foi. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Que faut-il que je fasse? Que veux-tu que je fasse? On peut dire qu'une âme convaincue de péché ne sait d'elle-même ce qu'elle doit faire. C'est le Seigneur qui dirige. C'est lui qui conduit. C'est lui qui appelle. C'est lui qui donne. Cette réponse n'est pas dans l'homme. Mais quand une confession honnête est faite, alors la lumière qui ouvre l'esprit ne tarde pas à descendre, mes amis. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Revenons à Pierre, 2,38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand ça parle du don, là, c'est le baptême, ça, avec les dons. La réponse de Pierre n'a pas été « améliorez-vous et faites beaucoup d'efforts ». Mais repentez-vous et soyez baptisés à cause du pardon de vos péchés. Parce que Jésus nous a pardonné. La repentance, le pardon des péchés, le baptême sont les conditions premières. Les premières conditions. Les apôtres baptisaient des personnes qui étaient sauvées, je l'espère bien, et j'en suis sûr. Beaucoup de personnes ont été baptisées sans être sauvées. J'en ai eu dans les églises. Ils ne connaissaient rien par rapport à Jésus, ils ne connaissaient rien par rapport à Dieu. Il n'y avait même pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Je trouvais ça terrible. Une fois, il avait organisé une vente de garage pour donner l'argent à l'église, puis le gars avait gardé l'argent. Voyons, j'ai dit, tu ne connais pas Dieu, toi? Tu ne peux pas connaître Dieu et agir de même. Tu n'as aucune crainte. Seigneur, pardonne-lui son ignorance. Pardonne-leur. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais au bout de plusieurs années, il a compris le salut. Puis il a été sauvé, puis il a fait son service funèbre, puis il était sauvé. Il avait accepté Jésus dans son cœur.
Il est passé dans les eaux du baptême, il n'était même pas sauvé. Oh. Ça, c'est ceux qui veulent remplir leur église à n'importe quel prix. Se repentir, c'était changer complètement de position au sujet de Jésus-Christ, qu'ils rejetaient. Et être baptisé impliquait le renoncement à leur ancienne vie et une reconnaissance publique de Jésus comme le Sauveur. Alléluia. Dans Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis, le Saint-Esprit qui avait été promis, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis, par la foi. On est sauvé par la foi, on vit par la foi, on marche par la foi, on fait tout par la foi. En la parole de Dieu, en Jésus-Christ premièrement. C'est sa parole. La foi en les promesses divines du salut. Galates 3, 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On est fils de Dieu par la foi et non par le baptême d'eau. L'homme même. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la lumière, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ce n'est pas une religion. C'est pas une religion. C'est pas de la volonté de l'homme, de la chair non plus. D'aucune façon. Mais de la volonté de Dieu. Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Une question doit être posée. Est-ce que j'ai l'esprit de Christ en moi? Est-ce que Christ vit en moi? Est-ce qu'il est réellement en moi? Oui ou non? On répond aussi clair que ça. Si on ne sait pas quoi répondre, c'est parce qu'il n'est pas là. Parce que quand l'Esprit est là, on le sait qu'il est là. On le sait autant qu'il vente dehors. En d'autres mots, suis-je né de nouveau? Suis-je né de nouveau? Parce que c'est par cette nouvelle naissance qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Suis-je vraiment né de nouveau? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Acte 2, 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont trop loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il y a des personnes ici qui viennent de loin, mais Dieu les a appelés, les a remplis de la puissance de son Saint-Esprit dans toutes les nations. On va aller dans Acte 10, verset 44. Ici, c'est avec Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.
car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est puissant, mes amis. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Là, c'est le baptême d'eau. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous, à la Pentecôte. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prirent de rester quelques jours auprès d'eux. Moi, là, dans ma vie, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais parlant en langue avant de passer au baptême d'eau. Ce n'est pas une doctrine que j'enseigne là. Normalement, c'est le baptême d'eau après ça. Mais dans ma vie personnelle, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et parlant en langue avant de passer dans les eaux du baptême. J'en connais ici que c'est le cas aussi. On été remplis, baptisés du Saint-Esprit, puis ils ne sont pas encore passés dans les eaux du baptême. Puis j'en connais une qui a tout eu en même temps. Elle a été sauvée parce qu'elle m'a parlé en langue et baptisé du Saint-Esprit tout de suite, la même journée, même soir. N'est-ce pas merveilleux? Au chapitre 11, verset 15, il a fallu que Pierre explique ça à Jérusalem. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme nous au commencement, à la Pentecôte. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pourrais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie de Christ en eux, la vie spirituelle, la vraie vie, mes amis. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va retourner dans Actes 2:40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Se détourner de la corruption, du péché et d'un monde incrédule et pervers. Le monde adhère à des valeurs perverties, contraires à la parole de Dieu, et rejetant les normes de la parole. Il y a aussi dans Philippiens 2:15, on peut lire des choses semblables, et bien d'autres places, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Est-ce que c'est cela qu'on fait? C'est ce qu'on doit faire dans la parole de Dieu. C'est à cela qu'on est appelé dans la parole de Dieu. Acte 2:41. On pourrait dire, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, mais ceux qui acceptèrent de bon cœur, des vrais. Aujourd'hui, il faut une différence entre un vrai et un faux chrétien. Pas des farces. Ah bien ça, c'est un chrétien, c'est un chrétien. L'offre du pardon des péchés, mes amis, par la repentance. Cette offre de pardon est un peu comparable à de l'eau fraîche quand vous avez soif. Pour une âme desséchée, il la reçurent avec empressement. Il le voulait, il le voulait.
Il le désirait. C'est comme si un criminel condamné à mort reçoit un pardon gratuit. Quelle joie! Quelle joie! C'est ça l'évangile de Christ. Recevoir un pardon par pure grâce. Le don de la grâce, disait Paul. Le don de la grâce. C'est donné gratuitement. Dieu commande à tout homme de se repentir et de croire. À tout homme. 3000 âmes l'acceptèrent ce jour-là. 3000. Pierre, que normalement il se cachait et il reniait le Seigneur, là, il se présente. 3000 se sont convertis la même journée. Il ne devait pas en revenir. Lorsque tu étais plus jeune, tu faisais ce que tu voulais, quand tu voulais, de la façon que tu voulais. Mais maintenant, un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Conduit par la main de Dieu, dirigé par la main de Dieu. Seigneur, envoie qui tu voudras. Non, c'est toi. C'est toi. L'appel, c'est toi. « 3000 âmes l'acceptèrent. Mais il y a encore de la place, mes amis. Il y a encore de la place, beaucoup de place, même dans cette église. On va relire Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Fait-tu longtemps que vous n'avez pas invité un chrétien chez vous? En quelle année, la dernière fois? La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Beaucoup de prodiges et de miracles, mes amis. Si je ferais lever la main ici à tous ceux qui ont été guéris. Il y en a qui ont eu des miracles, ce matin. Il y en a qui ont eu des miracles dans leur vie. Moi, je pourrais lever 2 mains et les tenir en l'air longtemps. Longtemps. Ils étaient convertis, nés de nouveau. Et les signes visibles de leur transformation intérieure et extérieure, mes amis, étaient clairement évidents. Il y a des signes à cela. C'était leur amour pour la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous chérissez cette parole? Cette parole, c'est Dieu, c'est Jésus, là. Comprenons-le. C'est le pain de vie. C'est la nourriture qui nourrit nos âmes. C'était leur amour pour cette parole. L'amour pour leur Sauveur. L'amour fraternel aussi. Et la prière publique et privée. Tout cela parce qu'ils avaient été greffés sur un Christ vivant. Vivant. C'est un chant. On avait un chant qu'on chantait dans le temps. Vivant, vivant, vivant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vivant avec le Seigneur. C'est de valeur qu'on ne chante plus ces vieux chants-là. De temps en temps, ici, on en remet quelques-uns. Mais ça parlait tellement. En les entendant, on pleurait. Ils avaient été remplis de son Esprit Saint. Et ils croissaient dans la grâce et dans la connaissance de leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La repentance est la porte étroite qui conduit les âmes dans la demeure heureuse du cœur du Père céleste. La repentance, on n'entend même plus parler de nos jours, comme si le monde serait sans péché.
il y en a plus que jamais. Plus que jamais. Aujourd'hui, c'est juste aimer Dieu. Aime le Seigneur. Repens-toi. Repens-toi pas. Mais aime Dieu. Comment peut-on aimer Dieu sans avoir pleuré sur notre vie passée et sur nos péchés? Puis avoir compris qu'il a été crucifié à ma place. Les cœurs, même les plus endurcis ici, ils ont été brisés par une profonde conviction de péché par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent maintenant Dieu pour leur merveilleux salut par grâce, au verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Il y avait des conversions et des conversions. Car le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu et chercher ceux qui étaient perdus. J'en ai parlé la semaine passée avec Zachée. C'était une mafia, mes amis. C'était une mafia, puis il était à la tête. Puis il a été sauvé. Puis il a eu des fruits à ça. Tout de suite, il a donné à moitié son argent qu'il avait volé aux autres, probablement. Il l'a donné. Il a eu quand même à cœur de réparer quelque chose. Je me souviens un jour, je devais de l'argent à quelqu'un, puis j'étais loin du Seigneur, je n'avais pas encore été né de nouveau. Puis il dit, jamais je paierai cet homme-là, jamais. Puis il continuait à m'envoyer des lettres. J'avais déménagé, puis il avait su mon adresse, puis il m'envoyait encore des lettres. Et là, je me suis converti. Puis j'ai repris une de ses lettres, puis je l'ai lue. C'est vrai, du doigt 300 piastres. Il ne me l'avait pas donné. J'avais acheté quelque chose, je l'avais à me payer. Parce qu'il m'avait bien embarqué avec un marché. Mais on voulait tirer vengeance de cela. Le Seigneur m'a mis sur le cœur de le payer. Je l'ai appelé, puis j'ai dit, je n'ai pas ce 300 piastres-là, mais je vais te payer. Mais là, je ne travaille pas, je suis chômeur. Attends un peu. Il y avait une compagnie. Il dit, je cherche des hommes. Il faisait des solaires de briques. J'allais gagner mon argent. Il dit, viens travailler pour moi, puis on va clairer la dette. Il dit, okay. J'ai été travailler pour lui, il clairé la dette, puis en plus, il m'a payé toutes les semaines, puis j'ai travaillé jusqu'à toute la saison. En plus, j'ai eu un emploi. Merci Seigneur. Car tous, Romains 3, 23, 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quel beau verset. Quel beau verset. À la croix, il a payé la dette de mon péché. Il est venu payer à ma place. Il a donné sa vie pour moi. Il a payé, sauvé mon âme. Il m'a donné la vie éternelle. Mais la vie avec Jésus, dans le moment présent, c'est-tu plaisant de vivre avec le Seigneur? Il est là, toujours là. On a un problème, on prie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ne cessons pas de rechercher ce baptême du Saint-Esprit. Ne cessons pas. Je me souviens, on faisait des réunions de prière, puis on a persévéré des heures et des heures jusqu'à temps que la personne cède sa langue au Seigneur. Puis là, le Saint-Esprit s'est mis à parler à travers de lui en d'autres langues et glorifier Dieu. C'est toutes des choses qui glorifiaient Dieu. L'interprétation venait. Moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est un gars calme. Hein? Je saute pas sur dos en arrière de la tribune, là, mais c'est assez calme, de nature. Alors, quand j'ai demandé au Seigneur de me baptiser de son Saint-Esprit, il m'a donné les mots tout de suite, mais je ne les ai pas exprimés. Il dit, ça ne peut pas être ça, c'est trop simple. Le Seigneur, il dit, pourtant, demandez, vous recevrez. Puis le Seigneur, il ne donne pas un pain empoisonné, puis
un scorpion, là, il donne le Saint-Esprit. Puis là, je disais, Seigneur. Puis là, les mêmes mots revenaient. Mais non, c'est dans ma tête. Oui, mais le Saint-Esprit était en moi déjà, là. Il était sauvé, là. Il était là, mais il voulait parler. Il voulait utiliser ma langue pour parler. À un moment donné, j'ai dit, ça doit être ça. J'ai cédé ma langue, puis c'était ça. Pas tomber à terre, me relever. Non, il y en a que c'est ça. Pas moi. Moi, je suis calme. Fait que là, j'analysais. J'ai dit, ça peut être aussi simple que ça. Mais me semble que c'est trop simple, là. Voilà. Chaque fois que je commençais à prier, les mêmes mots me revenaient. Je les exprimais, puis c'était ça. C'était ça. Après ça, j'ai senti la puissance de Dieu. Je me suis envahi, puis après ça, j'ai prophétisé. Puis j'ai dit, c'est merveilleux, Seigneur. Comment ça je fais des si belles prières? J'étais béni de m'entendre. Parce que j'étais dans ma chambre, puis je disais ce qui venait, puis j'étais béni. Mais j'ai dit, Seigneur, ça serait bon pour l'Église. C'est pour l'Église. J'étais béni de ces prières-là. Je n'en revenais pas que ça pouvait sortir de ma bouche. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça qui fait en nous. C'est une puissance. Dieu manifeste ses dons après. J'ai eu une église où ce que les dons du Saint-Esprit parlent en langue n'existaient pas. Quand je suis sorti de là, il y en avait beaucoup qui étaient baptisés du Saint-Esprit après plusieurs années, puis parlaient en langue, puis manifestaient la puissance de Dieu. Puis la présence de Dieu était dans les réunions. Là. Prions. Je vais inviter...